Nous sommes en 1875. Les États-Unis comptent 38 États. La reine Victoria dirige le Royaume-Uni. La Tour Eiffel ne sera pas construite avant 12 ans. L'Empire State Building, pas avant 50 ans. L'espérance de vie moyenne d'une femme du 19e siècle est d'environ 45 ans. Mais une femme en particulier, née cette année-là, va presque tripler ce chiffre. Elle s'appelle Jeanne-Louise Calment. Elle est née le 21 février à Arles, en France, au début du boom industriel mondial. Elle avait 1 an quand le téléphone a été inventé. Le phonographe a suivi 2 ans plus tard, puis l'automobile, la radio, la télévision, l'ordinateur et Internet au fil des décennies. Au moment de la création de Microsoft, Jeanne Calment avait déjà 100 ans. Lorsque le premier smartphone a été inventé, elle en avait 117. Une femme vivant dans les années 90 pouvait se souvenir de l'époque où les bougies étaient utilisées pour éclairer les maisons. Elle avait connu un monde sans avions et sans vaisseaux spatiaux. Les frères Wright ont pris leur envol alors que Jeanne Calment était déjà adulte, âgée de 28 ans. Lorsque le premier homme a été envoyé dans l'espace, elle avait 86 ans. Madame Calment détient le record du monde de la plus longue durée de vie jamais atteinte. Elle a vécu 122 ans et 164 jours. Vraiment ? À l'âge de 21 ans, Jeanne se marie avec Fernand. À cette époque, elle portait de longues robes chics et une haute coiffure élégante. Les femmes de l'époque victorienne ne portaient pas de pantalon lorsque Jeanne était jeune adulte. En 1898, Jeanne a donné naissance à son unique enfant, Yvonne. Lorsque sa fille a atteint la trentaine, elle et sa mère ont commencé à porter des costumes sur mesure, une mode lancée par Coco Chanel dans les années 20. Jeanne a survécu à beaucoup d'événements au début du XXe siècle. Mais le pire est arrivé en 1934. Sa fille Yvonne est décédée à l'âge de 36 ans. En 1942, Jeanne perd aussi son mari Fernand. En 1963, à 88 ans, elle se retrouve toute seule. Elle a survécu à tous ses héritiers. N'ayant plus personne à qui confier l'immense appartement familial, elle conclut un accord avec son notaire, maître Raffray, en 1969. Jeanne accepte que Raffray lui verse 2500 francs par mois, environ l'équivalent en dollars américains aujourd'hui, pour le reste de sa vie. Une fois qu'elle sera partie, il sera propriétaire de l'appartement. Cela semble être une bonne affaire à conclure avec une personne de 94 ans. Mais elle finit par lui survivre aussi. Sa veuve a continué d'honorer les paiements jusqu'au décès de Jeanne en 1997. Au total, étant donné l'exceptionnelle longévité de Madame Calment, les Raffray ont fini par payer 11 fois plus que prévu, ce qui en fait l'un des pires investissements jamais réalisés. Beaucoup de gens ont remarqué que Jeanne était toujours pleine d'énergie. Elle avait l'air d'avoir 20 ou 30 ans de moins que son âge. Une théorie a commencé à se développer selon laquelle Jeanne était en fait sa fille Yvonne. Et c'est alors que le mystère a pris de l'ampleur. Un groupe de scientifiques a décidé de vérifier si l'incroyable longévité de Jeanne était réelle. Pour eux, son cas était trop extrême et unique pour ne pas être examiné. Calment a affirmé qu'il s'agissait de son alimentation saine et de son activité physique régulière. Elle a nagé, joué au tennis et même fait du vélo jusqu'à son 100e anniversaire. Elle a également mis cela sur le compte de son style de vie insouciant et sans stress. Elle n'a jamais eu à travailler un seul jour de sa longue vie. Ces sceptiques estiment que sur les photos où elle a 110 ans, elle n'en a en réalité pas plus de 90. Un expert en vieillissement a examiné de près les images de la super centenaire. Il n'a noté aucun signe de fragilité typique des personnes vivant jusqu'à 100 ans. Un mathématicien a même étudié sa généalogie et a fait une équation montrant combien les chances étaient minces pour qu'un membre de cette famille vive aussi longtemps. En étudiant le déroulement de la vie incroyablement longue de Jeanne, les scientifiques se sont demandé pourquoi elle n'avait jamais mentionné plusieurs événements importants qu'elle était censée avoir vécus. L'un des plus importants est l'épidémie massive de choléra de 1884. Elle devait avoir 9 ans et être assez âgée pour se souvenir de quelque chose comme ça. Yvonne n'était même pas encore née. Il y avait aussi des doutes concernant ses papiers. Sa carte d'identité des années 30 indiquait que ses cheveux et ses yeux étaient très sombres, presque noirs. Mais à la fin de sa vie, ses yeux étaient gris et elle avait eu des cheveux châtains avant qu'ils ne deviennent totalement blancs. Il est vrai que chez environ 10 à 15% des gens, les yeux peuvent devenir plus clairs avec l'âge, car les pigments de l'iris se dégradent. Mais pour la plupart des gens, les yeux s'assombrissent au fil des années, car la mélanine s'accumule dans l'iris. Il y avait aussi un problème de taille.
Jeanne mesurait 1,50 m, tandis qu'Yvonne était un peu plus grande, environ 1,52 m. À 114 ans, Jeanne mesurait encore 1,50 m. Sa taille n'avait pas changé d'1 centimètre. C'est très étrange, étant donné qu'en vieillissant, les gens rapetissent car le cartilage entre les articulations s'amincit. Pendant de nombreuses années, Jeanne a réussi à passer inaperçue. Elle a déménagé dans une maison de retraite en 1985 alors qu'elle avait 110 ans. Aucun journal d'Arles n'avait parlé de centenaires célébrant leur 100e anniversaire 10 ans auparavant. Madame Calment n'est devenue célèbre qu'en 1988. Il y a eu une célébration des 100 ans du séjour de Vincent van Gogh à Arles. Jeanne a déclaré aux journalistes qu'elle avait rencontré le célèbre artiste lorsqu'il était en ville. Elle avait 13 ans à l'époque. Elle est ensuite apparue dans un documentaire intitulé « Vincent et moi » en 1990. 5 ans plus tard, alors âgée de 120 ans, Calment a obtenu le record du monde de la personne la plus âgée encore en vie. Mais pour une raison obscure, elle confondait son mari et son père dans ses histoires. Elle a d'abord mentionné que le magasin familial appartenait à son père, puis qu'il appartenait en fait à Fernand, son mari. Le père de Jeanne, Nicolas Calment, était un constructeur naval et il n'a jamais tenu de magasin. Ce serait donc probablement Yvonne qui se trompait dans l'histoire, car c'est son père qui possédait le magasin. Encore une chose qui ne collait pas. Jeanne a mentionné à plusieurs reprises qu'une femme nommée Marthe l'emmenait à l'école. Selon les archives, une Marthe travaillait bien pour les Calment, mais elle avait 10 ans de moins que Jeanne. Il n'est pas possible qu'elle ait emmené la petite Jeanne à l'école. Elle aurait pu cependant facilement accompagner la jeune Yvonne. Mais les scientifiques sceptiques ne se sont pas arrêtés là. En regardant la seule photo connue où les deux femmes sont ensemble, elles ont l'air très différentes. Mais lorsque les chercheurs ont comparé les photos de la jeune Yvonne et de la vieille Jeanne, ils ont trouvé une similitude notable dans les os de leur visage, leur nez et d'autres caractéristiques qui donnent l'impression qu'elles sont une seule et même personne. Un autre fait curieux est qu'Yvonne avait un fibrome sur le bout du nez. Étonnamment, sur certaines photos, Jeanne présente la même excroissance. Yvonne aurait-elle pu hériter d'une poussée aléatoire de cellules mutantes au même endroit que sa mère? Cela semble être une étrange coïncidence. Avec tous ces indices, les sceptiques ont conclu que c'est en fait Yvonne et non Jeanne qui a vécu jusqu'en 1997. Leur théorie était que Jeanne est décédée en 1934 à l'âge de 59 ans. La famille, disent-ils, a alors décidé que la fille se ferait passer pour sa mère. La raison invoquée, échapper à des droits de succession élevés. Heureusement, sa ville natale, Arles, possède l'une des archives les plus riches et les mieux conservées au monde. On y trouve de nombreux documents intéressants, dont les originaux des actes de naissance et de mariage de Jeanne. Mais curieusement, les preuves photographiques sont rares. Un cousin du petit-fils de Jeanne affirme avoir brûlé tous les portraits de famille restants en 1994 sur l'ordre de Jeanne. La question qui se pose est la suivante, pourquoi aurait-elle souhaité cela ? Malgré tout le scepticisme, Jeanne a conservé son dossier. Et peut-être n'est-elle pas une menteuse après tout. Le plus vieil homme vivant, le japonais Jiroemon Kimura, est arrivé à 116 ans. D'ailleurs, le Japon occupe la première place des pays du monde en termes de population centenaire. Il compte plus de 70 000 personnes âgées de 100 ans ou plus. Nous ne saurons peut-être jamais si la vieille Jeanne était sa fille ou non. Mais peut-être vaut-il mieux se concentrer sur ce que les personnes âgées d'aujourd'hui font de bien.